Le soutien scolaire gratuit pour tous. Bonjour et bienvenue sur eSchool. Je m'appelle Badruddin et je suis votre coach en soutien scolaire. Je remercie notre partenaire Telz TV pour son soutien et de nous permettre de réaliser nos capsules de soutien scolaire gratuites. Avant de commencer la révision, je vous rappelle quelques conseils utiles pour bien maîtriser ce cours. N'hésitez pas à mettre sur pause et prenez le temps de comprendre la capsule. N'hésitez pas non plus à revenir en arrière pour réécouter ce que j'ai dit. Prenez tout votre temps pour assimiler et répéter à haute voix. Enfin, faites un maximum d'exercices et regardez la capsule autant de fois que nécessaire. Allez, c'est parti! Démarrons la révision avec notre craie savante. Aujourd'hui, nous révisons le PGCD de deux entiers naturels que vous avez appris en classe avec votre super prof. Voici la correction des exercices de la capsule précédente. Les entiers naturels, PGCD, première partie. Commençons par des exercices assez simples pour vous permettre de bien assimiler les étapes pour trouver le PGCD de deux entiers naturels. Mais, comme d'habitude, une petite astuce les enfants. On dit que deux nombres entiers naturels sont premiers entre eux si leur PGCD est égal à 1. Autrement dit, deux nombres entiers naturels sont premiers entre eux s'ils ne possèdent qu'un seul diviseur commun, qui est le 1. Exemple. 24 et 36 sont divisibles par 2. Donc, 24 et 36 ne sont pas premiers entre eux. Le PGCD de 45 et 16 est égal à 1. Donc, 45 et 16 sont premiers entre eux. Nous sommes prêts? Commençons notre exercice. Nous avons déjà cherché dans la capsule précédente le plus grand diviseur commun de 42 et 63 en utilisant deux méthodes différentes. Continuons notre recherche en utilisant deux autres méthodes. Passons à la troisième méthode en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. Décomposons d'abord en produit de facteurs premiers les nombres 42 et 63. 42 est égal 2 fois 3 fois 7. 63 est égal 3 puissance 2 fois 7. On ne prend que les facteurs premiers qui apparaissent dans les deux décompositions. Ça veut dire 3 et 7. Et on les affecte du plus petit exposant. Effectuons ensuite leur produit pour trouver leur PGCD et nous avons 3 fois 7 est égal 21. Facile, non? Reprenons les règles pour trouver simplement le PGCD en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. Troisième méthode, en utilisant la décomposition en produit de facteurs premiers. On cherche la décomposition en produit de facteurs premiers de deux nombres. On ne prend que les facteurs premiers qui apparaissent dans les deux décompositions et on les affecte du plus petit exposant. Bravo! Je suis fier de vous, ainsi que notre partenaire Telz TV. Terminons avec la quatrième méthode, l'algorithme d'Euclide. Avant de commencer, voici quelques propriétés à connaître. n étant un entier naturel non nul. Le PGCD de n est 1 est égal 1. Le PGCD de n est 0 est égal n. A et B
étant deux entiers naturels tels que A est supérieur ou égal à B. Si A est égal B fois Q plus R, avec R, le reste de la division euclidienne de A par B. On a le PGCD de A et B égale PGCD de B et R. Commençons donc notre calcul. Faisons la division euclidienne de 63 par 42. On a 63 est égal 42 fois 1 plus 21. Donc, le PGCD de 63 et 42 est égal le PGCD de 42 et 21. 42 est égal 21 fois 2 plus 0. Donc, le PGCD de 42 et 21 égale le PGCD de 21 et 0 qui est égal à 21. Facile, non? Reprenons les règles pour trouver le PGCD de deux nombres entiers. Quatrième méthode, l'algorithme d'Euclide. C'est une suite de division euclidienne. On commence par effectuer la division euclidienne de A par B. On aura A est égal B fois Q plus R. Et on a le PGCD de A et B égale le PGCD de B et R. On effectue la division euclidienne de B par R jusqu'à trouver un reste nul. Dans cet algorithme, le PGCD est toujours le dernier reste non nul trouvé. Bravo! Je suis fier de vous, ainsi que notre partenaire TELVZ TV. Pour conclure, nous avons utilisé 4 méthodes pour calculer le PGCD de deux entiers. Mais comment on doit choisir la méthode adéquate pour trouver le PGCD? Pour calculer le PGCD des petits nombres, l'énumération de tous les diviseurs et les décompositions des nombres en produits de facteurs premiers sont préférables. Pour les nombres plus grands, il vaut mieux utiliser l'algorithme d'Euclide que la méthode des soustractions successives. C'est la méthode la plus rapide. Voici un petit problème à faire seul, avec des amis, en famille ou avec votre professeur. Et vous trouverez les réponses dans la prochaine capsule qui se nomme les entiers naturels PPCM. Un peu perdu? Pas de souci. Avec les exercices, cela deviendra de plus en plus facile. Alors, entraînez-vous au maximum et retenez les règles. C'est important. Vous êtes géniaux. Je suis fier de vous. Je passe maintenant la craie savante à la révision suivante. Je vous souhaite une bonne journée à l'école et surtout, travaillez bien en classe et écoutez bien votre super prof. Et un grand merci à notre partenaire TELVZ TV pour son investissement RSE dans le domaine du soutien scolaire gratuit ReSchool. ReSchool, le soutien scolaire gratuit pour tous.